Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation consacrée au langage PHP pour débutants. Dans cette vidéo, nous allons voir l'interpolation en PHP. Voilà, d'abord ici, je vais créer d'abord un fichier je vais nommer le fichier interpolation, je vais dire interpolation.php. C'est quoi l'interpolation? L'interpolation, on peut dire, c'est une fonctionnalité qui est insérée dans le langage de programmation PHP. C'est une fonctionnalité très puissante qui va permettre d'insérer nos variables dans des chaînes de caractères. On l'avait vu lorsqu'on avait vu les vidéos précédentes au niveau des variables. Voilà. Au niveau des constantes aussi, on faisait de l'interpolation. Voilà, depuis qu'on a commencé notre formation, pratiquement, je veux dire, 3 4 vidéos, on a vu l'interpolation, mais j'ai pas dit que c'est ça, l'interpolation. Voilà. Ici, je vais créer d'abord ici notre première, voilà, script simple de PHP. Voilà, ici, notre script est simple. Ici, on a ouvert notre code ici, PHP. Voilà, pour faire notre l'interpolation ici, on peut utiliser différentes méthodes. D'abord, on va commencer par l'utilisation des double quotes. Voilà. J'avais dit en début de vidéo que l'interpolation va permettre de prendre nos variables et d'insérer directement dans notre chaîne de caractères. Voilà. Au lieu de faire directement la concaténation avec des points, on peut utiliser l'interpolation. Voilà. Ici, d'abord, je vais créer notre première variable, par exemple. Je vais dire variability, je vais prendre, voilà, ici, $non, je vais dire est égal à, par exemple, je vais dire ici est égal à Jean. Si je mets ici Jean, voilà, ici, si on veut, par exemple, faire notre première interpolation, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, je vais ajouter ici une autre variable, par exemple, âge. Âge, je vais dire est égal à, par exemple, 25. Voilà, je vais fermer ici le script. Ici, on va faire notre première interpolation. Ici, je vais faire écho. Voilà, ici, je vais utiliser les doubles codes comme je vous l'avais dit. Voilà, l'interpolation, d'abord, on peut utiliser les doubles codes. C'est l'interpolation la plus utilisée en général dans le langage de programmation PHP. Voilà, et ici, je vais dire, par exemple, non. Je vais dire non. Deux points. Ici, je vais utiliser directement la variable, par exemple, dollar, la variable c'est dollar non. Voilà, ici, si je mets la variable dollar non, voilà, ici, je vais mettre aussi, par exemple, non, et je vais dire ici, par exemple, et âge, par exemple, et âge. Voilà, si je dis ici non et âge, par exemple, ici aussi, je vais dire, par exemple, bon, âge, dollar, âge, on va mettre ici dollar, après on va mettre ici âge directement. Voilà, ici, si j'exécute ici le code, vous aurez le résultat. Pour exécuter le code ici, je vais faire écrire ici du PHP, après je vais mettre voilà, interpolation. On va écrire le nom de notre fichier comme d'habitude. Après, on va mettre interpolation, on va dire point .php, point l'extension du fichier. Voilà, je vais voir est-ce que je l'ai bien écrit. Interpolation. Voilà, ici on a interpolation. Je pense que c'est ça, je vais exécuter. Voilà, ici on a nom, deux points, Jean. Et âge, on a ici 25. Voilà, ici c'est la première méthode de l'interpolation qu'on peut voir. Voilà. Ici, à noter ici que les codes simples ne vont pas fonctionner. Voilà, ici, si je change ici, par exemple, je vais utiliser ici les codes simples avec le 4 ici sans appuyer le cap lock. Ici, ça va nous directement, vous voyez comment ça a été, le débugueur a mis ici comme une chaîne de caractères. Voilà, il va nous afficher cette chaîne de caractères là, nom deux points, dollar, nom et ici âge, voilà, dollar âge. Si j'exécute encore le même code, vous avez vu que ici on a cette chaîne de caractères qui nous a été affichée directement. Nos variables n'ont pas été affichées. Voilà, la seconde, on va voir ici notre deuxième méthode pour essayer de faire l'interpolation. Voilà, notre deuxième méthode ici va être, bon, je vais laisser le code qu'on avait ici. Voilà, les guillemets. L'utilisation, excusez-moi, je dirais des accolades. Voilà. On va utiliser ici les accolades pour faire l'interpolation. Mais d'abord ici, je vais revenir avec les doubles codes. Voilà, il faut toujours utiliser les doubles codes. Ici, on va utiliser les accolades. Ici, par exemple, je vais faire ici les accolades ici. Je vais fermer ici notre accolade.
Voilà, et à l'intérieur ici, on peut mettre notre variable. Comme d'habitude, on va mettre ici dollar, non. Voilà, ici aussi, on peut faire aussi la même chose pour notre âge. Si on fait ici la même chose pour notre âge, voilà, je vais faire la même chose pour l'âge. Voilà, ici, je vais changer, je vais mettre âge. Voilà. Ici, si j'exécute, vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Vous avez vu ici nom Jean et âge est égal à ici 25. C'est là pratiquement la même chose. Voilà, ici, on va essayer aussi de voir d'autres méthodes de faire l'interpolation. Ici, par exemple, supposons que je vais déclarer, par exemple, bon, variable, je vais dire variable user, user égale. Bon, je vais faire ici, je vais bon, indiquer par exemple dans un tableau, par exemple, je vais dire compta, par exemple, virgule, je vais dire ici, bon, Mamadou, je vais dire par exemple Mamadou. Ici, je vais mettre une virgule, je vais dire par exemple ici, bon, Cham, par exemple, ici, si je mets ici Cham, voilà, je vais mettre ici un point virgule. Voilà, ici on a notre variable ici user qui est sous une forme de liste. Voilà. Ici, on a un ensemble d'utilisateurs ici. Si je veux par exemple afficher un utilisateur par exemple, voilà, je vais faire par exemple ou bien 12 utilisateurs, ça dépend de moi. Ici, je vais dire par exemple echo, je vais dire par exemple l'utilisateur, bon, l'utilisateur, l'utilisateur, je vais dire un numéro un, l'utilisateur un est. Et ici, je vais choisir toujours les accolades. Après, je vais mettre à l'intérieur des accolades ici. Voilà. Après cela, je vais sélectionner ici, par exemple, je veux afficher, qu'est-ce que je veux afficher ici? L'utilisateur, par exemple, je vais mettre ici notre variable user. Si je mets à l'intérieur notre variable user, après ici, je vais sélectionner l'utilisateur que je veux afficher. Par exemple, l'utilisateur que je veux afficher ici se trouve à la place numéro 0 ici. On n'a pas vu les tableaux ici, mais c'est pas grave ici, c'est pour l'exemple seulement. Ici, si j'exécute le code ici, on aura ici l'utilisateur 1 et compta ici. Notre premier utilisateur a été affiché. Je vais copier le même code. Je vais faire un contrôle C, un contrôle V ici. Je vais faire utilisateur numéro, bon, numéro 1. Voilà, ici aussi, je vais faire la même chose, utilisateur numéro 2. Voilà, ici, là, on va commencer à compter à partir de 0. Ici, on aura 0, 1, 2. Voilà, si j'exécute l'ensemble des codes, ici, on aura, par exemple, numéro, par exemple, 2. Voilà. Mais ici, nous, on va faire 1, 2, 3. Voilà. Mais ici, au niveau du tableau, ça va commencer à partir de 0. Voilà. J'espère que vous avez compris. Et on a ici l'utilisateur numéro 1 et quant à l'utilisateur numéro 2 et Mamadou, ici l'utilisateur numéro 3, Cham. Ici, on va essayer de voir un dernier exemple. Supposons qu'on a ici toujours notre tableau. Par exemple, ici, on va les affecter des éléments. Bon, on va dire, par exemple, si c'était une liste d'éléments, par exemple, je vais dire, bon, un utilisateur, on va dire l'utilisateur ici, par exemple, je vais dire l'utilisateur, son nom, par exemple, c'est, bon, je vais dire c'est Mamadou ici, je vais faire, par exemple, bon, je vais dire âge, par exemple, je vais dire âge, par exemple, âge, on va l'affecter, par exemple, ici, 25, ici, pour terminer, on va dire fonction, par exemple, je vais dire ici la fonction de l'utilisateur, par exemple, voilà, fonction de l'utilisateur. Ici, on va mettre, par exemple, je vais l'affecter. Bon, qu'est-ce que je vais l'affecter? Par exemple, je vais dire est égal à, par exemple, bon, toujours étudiant, par exemple, étudiant. Voilà. Ici, on va essayer d'afficher ici. Voilà, ici, je vais mettre ici l'utilisateur, nom de l'utilisateur. Je vais dire, je vais effacer ça. J'avais fait CTRL C. Voilà. Ici, je vais mettre ici écho nom. Nom. Non, ici, je vais sélectionner ici, par exemple, ici, je vais mettre, voilà, la même chose ici, à l'intérieur, ici, je vais mettre cela. Voilà, je reviens ici pour mettre ici, bon, user. Je vais mettre ici, user. Après, ici, à l'intérieur, ici, je vais sélectionner, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va avoir ici, récupérer ici pour l'utilisateur. Ici, on veut récupérer, par exemple, le nom de l'utilisateur. Ici, je vais avoir
j'ai récupéré ici le nom de l'utilisateur. Déjà, si je m'arrête ici, par exemple, et que j'exécute ici, vous voyez que ici, on a, je vais faire un CLS afin que vous puissiez bien voir ici un CLS. Voilà. C'est pas même si vous avez bien vu, mais je vais faire ici, essayer de faire un contrôle plus pour augmenter ici les écritures. Ici, voilà, j'ai augmenté ici les écritures afin que vous puissiez voir correctement. Voilà, ce reprochement a été fait par des amis qui m'ont dit que voilà, bien, des amis même qui m'ont dit que voilà, ils ne parvenaient pas à voir ici, voilà. C'est que, bon, je dirais, bon, le terminal est assez loin. Voilà, c'est pour cela ici, j'ai décidé d'augmenter. Voilà, je me suis souvenu aujourd'hui même. Voilà. Ici, on va continuer ici. Voilà, ici, j'ai récupéré ici le nom. J'exécute encore le code afin que vous puissiez voir le résultat. Voilà, ici, on a nom Mohamed. On a récupéré ici le nom directement. Voilà, ici, on peut essayer, par exemple, de récupérer autre chose. Voilà, ici, je vais essayer de récupérer. Je vais faire ici une virgule, par exemple. Je vais dire âge. Voilà, ici, on va y récupérer aussi l'âge de notre utilisateur ici. Voilà, pour faire cela aussi, on va faire la même chose que cela. Ici, je vais copier pour aller vite. Je vais faire un CTRL-C. Voilà, je vais faire ici un CTRL-V. Ici, on aura qu'à changer ici. Par exemple, on va mettre ici âge. Voilà, ici, j'ai mal écrit âge. Voilà, si je reviens ici, âge. Voilà, il n'y a pas l'accent sur complexe, mais c'est pas grave. Voilà, je vais mettre ici notre âge et la fonction aussi. Si on veut récupérer notre fonction, ici, je vais mettre une virgule. Je vais dire, bon, la fonction de notre utilisateur est, voilà, ici, je vais aussi récupérer la fonction de l'utilisateur. Pour récupérer la fonction de l'utilisateur, on va faire aussi la même chose. Je vais faire un CTRL-C et ici, je vais faire un CTRL-V. Voilà, ici, je vais récupérer ici, cette fois-ci, la fonction de notre utilisateur. La fonction de notre utilisateur est étudiant ici. Voilà, ici, on va récupérer ici la variable fonction. Voilà, ici, on a l'élément fonction qui a été récupéré ici. Voilà, ici, je vais écrire correctement aussi fonction. Voilà. Je vous rappelle que le fonction là et le fonction là, c'est pas la même chose. Voilà. Là, ça fait partie de notre chaîne de caractères. Voilà. Ici, par exemple, ici, je mettais S, par exemple. Vous voyez que c'est la même chose. C'est pas la même chose avec ça. Si j'exécute ici le code, vous allez voir le résultat. Ici, on a nom, Mamadou, âge, 25. Ici, fonction, on a ici étudiant. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine où on va voir voilà, les opérations sur les chaînes de caractères ou bien les fonctions qu'on peut utiliser sur les chaînes de caractères. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter si vous avez des questions, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.